J'ai été brûlée sur 85% de la surface corporelle, donc ce qui reste pas beaucoup pour prélever pour produire des greffes après. J'étais vraiment comme une momie, enfermée dans mon corps et je ne pouvais pas bouger. On est en septembre 2022, j'ai 22 ans, j'étais manager dans un restaurant dans le 78 et ça faisait 1 an et demi que je travaillais là-bas. Ce soir-là, j'allumais les cheminées comme d'habitude pour les clients, juste avant le service. Donc j'allume la cheminée et à ce moment-là, il y a un retour de flamme. J'ai été projetée au sol. Donc mon ami m'a aidé à éteindre les flammes parce que mes habits étaient en train de commencer à vraiment à brûler. Donc il a essayé de me lever et j'ai quand même crié énormément. Il m'a emmené à la plonge pour essayer du coup d'éteindre les flammes qui étaient sur moi, mais c'était un peu compliqué. Et on est sorti par l'extérieur et à ce moment-là, l'établissement était vraiment en train de brûler. J'avais l'adrénaline qui était là, donc du coup en fait je ressentais pas forcément les douleurs à ce moment-là. Je me suis dit que c'était pas grand-chose et que au final ça allait bien se passer pour moi. Et quand ils ont appelé les pompiers, je suis montée dans le camion. J'ai pas eu le temps de dire au revoir à mon ami. Et du coup, ça a été un peu compliqué parce que je me suis dit que c'était la dernière image que j'avais d'eux. Dans le camion, du coup, ils ont pris la décision de m'endormir un peu pour soulager mes souffrances. Et ensuite, ils m'ont transférée à Percy, à l'hôpital, pour ensuite me mettre dans le coma, car mes douleurs étaient trop importantes et qu'il fallait pas que je souffre. Le coma a duré 3 mois. C'était un coma artificiel, donc ce qui fait que j'ai rien oublié. Pour moi, c'était comme si la vie continuait et je me suis réveillée du jour au lendemain. Et quand je me suis réveillée, je me suis demandé pourquoi j'étais là. Je le savais, mais au fond de moi, je voulais pas forcément le voir. Donc quand j'ai pu enfin parler, j'ai pu poser mes questions et surtout demander qu'est-ce qui allait se passer pour moi. J'ai été brûlée sur 85% de la surface corporelle. Donc ce qui reste pas beaucoup pour prélever pour produire des greffes après. En fait, j'étais vraiment bandée de partout. J'étais bandée sur les bras, les jambes et toutes les parties du corps. Et j'étais aussi bandée sur la tête parce que du coup, ils avaient pris des greffes sur mon crâne. J'étais vraiment comme une momie, enfermée dans mon corps et je ne pouvais pas bouger. Au fond de moi, je me disais, est-ce que c'est moi? Est-ce que vraiment c'est ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que c'est ce que tout le monde voit en fait? J'ai eu des bains, énormément de bains pour laver les plaies, on va dire nettoyer les plaies. Et donc en fait, je voulais pas forcément regarder mon corps à ce moment-là parce que j'étais pas forcément prête et pas forcément prête au fond de moi de me dire que mon corps est comme ça. Et mon visage, oui, a été après la deuxième chose que j'ai vue parce que je me voyais pas forcément dans un miroir. C'était un peu compliqué, surtout que le physique aujourd'hui, c'est important, quoi. L'ami dont je parle depuis le début, c'est mon copain et c'est celui qui m'a sauvée et qui m'a sorti des flammes. Dans les yeux de mon copain, je voyais un peu de culpabilité parce que il se disait en fait pourquoi j'ai pas pu faire plus. Mais moi, dans ma tête, quand j'ai pu parler, je lui ai clairement dit mais tu n'as pas pu faire mieux que ce que tu as fait aujourd'hui. 1 mois après mon réveil, j'ai pu intégrer un centre de rééducation. Au début, quand je suis arrivée au centre de rééducation, ça a été très dur pour moi parce que on est censé réapprendre à remarcher, à avoir les gestes du quotidien et d'être accompagné et de redevenir autonome. Tous mes muscles, du coup, se sont arrêtés, on va dire, pendant 3 mois. Ce qui fait que j'ai perdu tout en mobilité, donc j'ai perdu la mobilité de ma vie quotidienne et de mon corps total. Ce qui a été très compliqué car la mobilité se récupère pas du tout comme ça. Donc réapprendre à manger, réapprendre à utiliser des objets, attraper des objets et surtout à récupérer ma force dans les doigts que j'avais perdus. Et en fait, on est comme un enfant qui apprend et qui découvre la vie tous les jours, quoi. Les séances de kiné ont été très intenses et très compliquées au début parce que le seul objectif que j'avais, c'était de marcher. Et j'avais des douleurs qui ne s'expliquent pas, en fait. C'est des douleurs de peau et de greffe qui tirent, en fait. Et c'est ça qui a été très compliqué à gérer, en plus des efforts que je devais faire tous les jours. J'ai eu des moments où j'ai voulu arrêter la rééducation, rentrer chez moi et me dire que c'était pas grave et qu'il fallait tout laisser tomber. Mon copain venait souvent me voir pour me remonter le moral du coup et avec mes parents et on passait des heures à discuter, à refaire le monde et à surtout penser ma vie d'après. Mes parents avaient pris une maison pas loin du centre de rééducation
Et le seul objectif que j'avais du coup pour sortir, et l'autorisation de sortir le week-end, c'était de réussir à faire mes transferts. Et mes transferts, c'était de passer de la position assise à la position debout, toute seule, et de passer de debout à l'assise d'un véhicule. Donc ça a été très compliqué au début. Et je me souviendrai toujours de ce moment-là parce que c'était un moment assez émouvant. C'est là que je me dis que c'est peut-être le début des sorties et le début d'un retour à la vie normale. Tous les week-ends, je peux sortir et rentrer chez moi, mais la semaine, je suis toute seule dans ma chambre et du coup, c'est très compliqué pour moi. Et du coup, j'ai fait une demande pour être acceptée en hôpital de jour. La journée, on est occupé par nos séances et le soir, on peut rentrer chez soi. À l'hôpital de jour, j'ai pu récupérer de la force, j'ai pu récupérer mon autonomie avec beaucoup d'exercices. Il y a quelque chose qui m'a assez marqué, c'est que j'étais dans ma salle de bain en train de me prendre en vidéo et je me suis coiffée et je me suis brossé les dents toute seule. Et du coup, j'étais tellement fière que j'ai montré la vidéo à tout le monde dans le centre. Donc, j'ai passé 10 mois en centre de rééducation. Et je suis enfin rentrée chez moi. Et j'étais super contente parce que je me suis dit que je vais pouvoir revoir mes amis, je vais pouvoir revoir ma famille, je vais pouvoir revoir mes proches et les avoir tous les jours. J'ai pu reprendre ma vie quotidienne, donc c'est-à-dire me repréparer toute seule le matin. J'ai pu reprendre ma douche, avoir les soins du quotidien et ensuite pu faire des activités que je faisais avant. Alors aujourd'hui du coup j'ai une carte pour personnes handicapées parce que du coup j'ai encore besoin d'accompagnement. J'ai toujours besoin de personnes pour m'aider à m'habiller ou pour les gestes du quotidien. Il y a encore des choses du quotidien que je peux pas faire, comme fermer mon coffre de voiture ou avancer mon siège moi-même ou des choses très simples, mettre ses chaussettes par exemple. C'est assez compliqué encore psychologiquement parce que j'ai encore énormément de séquelles. Je fais énormément de cauchemars. J'imagine toujours qu'il y a une explosion dans les restaurants où je travaille. Les sources de chaleur, c'est encore compliqué pour moi. Ça fera 3 ans cette année que je suis en accident de travail et que j'ai toujours pas pu reprendre une activité professionnelle due à mon autonomie. Et c'est très compliqué d'aller de l'avant et d'avancer et de me projeter, surtout pour plus tard. Dû à ma mobilité qui est très très réduite quoi. Je suis toujours suivie par des médecins et par mon chirurgien qui m'a suivie depuis le début. Et j'ai toujours autant de rendez-vous et toujours quelques opérations à prévoir. Mon message ce serait de toujours y croire et de toujours se dire que malgré l'accident et malgré la différence qu'on peut avoir, on peut quand même vivre comme une personne normale. Et mon copain que je vous ai parlé depuis le début de l'histoire, qui m'a sauvée, bah c'est mon petit héros quoi. Et on est encore ensemble et il m'a dit qu'il me lâcherait jamais et il a su aujourd'hui me prouver qu'il est toujours là et qu'il sera toujours présent pour moi quoi.